Bonjour, aujourd'hui j'aimerais parler de la dernière génération d'entrepreneurs. On vit dans un monde tellement complexe où chaque personne passe et prend un peu du pactole, et il s'avère que 2023 c'était la dernière année clé où on pouvait prendre le pactole. Disons que les personnes d'après seront écrasées par la complexité et par le fait de chercher des endroits qui n'ont pas encore été exploités. Ou alors il faudrait peut-être une journée et demie par jour pour déceler la solution. Ou alors, en fait, plus le temps passe du côté des entrepreneurs, moins il y a de concurrence. Pourquoi? Parce que c'est de plus en plus individuel. C'est-à-dire qu'avant, par exemple, quand on voulait conquérir l'Ouest américain, l'or, Go West, tout ça, il y avait un but et il y avait peut-être des millions de candidats. Une offre et des millions de candidats. Ensuite, une fois que la terre a été exploitée ou découverte, il a fallu structurer tout ça. Par exemple, on a créé Carrefour Market. Dans ce cas-là, les gens qui voulaient créer un équivalent de supermarché où tu trouves tout, il y aurait peut-être une offre pour 30 personnes. 30 concurrents potentiels. Ensuite, on continue. Maintenant, on se rapproche plus du freelance ou de quelque chose comme ça. Pas du freelance, mais genre de quelqu'un qui vit en mode business lifestyle, où ça peut être une offre et peut-être 10 personnes. Par exemple, si tu souhaites faire du contenu spécialisé sur apprendre l'espagnol, avec un blog, une chaîne YouTube, etc., tu auras peut-être pas 10 parce que c'est un peu beaucoup, 6 concurrents. Ce qui est d'ailleurs extrêmement peu. Imaginez pour les Français, c'est juste 6 personnes. Là, jusqu'à 2023, et 2023 c'était les dernières personnes qui pouvaient faire, c'est la dernière promotion. On se rapproche à un niveau tellement identitaire que déjà il n'y a plus beaucoup de concurrence, à moins que tu trouves quelqu'un qui soit né exactement le même jour, la même heure, la même année que toi. Et c'est très identique, donc finalement il n'y a presque plus de concurrence. C'est tellement organique aussi que tu suis juste ton instinct et tu as d'une part ta propre législation, d'autre part éventuellement la législation d'une autre compagnie. Moi je suis sûr que Uniqlo c'est un peu un deuxième McDonald's. Dans la mesure où dans un McDonald's tu sers des burgers, mais après dans ta vie tu vas avoir des origines différentes. Pour Uniqlo c'est un peu la même chose. Des horaires, des shifts, des terrains, des stockages, le fait de bien vendre aux clients. Mais du coup chez Uniqlo, cette espèce de rêve américain est beaucoup plus précis. Bref, on joue sur l'identité et il y a presque un offre pour une seule personne qui va postuler. Pour les rares personnes qui sont exactement dans la même mentalité que moi, j'estime qu'il y en a à peu près 2300 dans le monde et peut-être 140 en France. Il faudra faire transpirer la personnalité. Alors, du coup, tout dépend de quand est-ce que... Bon, on a compris. Au bout d'un moment, il y aura une offre pour 0,5 candidats. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, l'offre fermera. Peut-être que du coup, il faudrait la fusion de deux offres pour qu'il n'y ait plus qu'une seule offre. Et c'est comme ça que finalement le plafond descend petit à petit, que arriver au sommet, par exemple devenir Donald Trump, existe de moins en moins. Et donc la frontière aussi, la salle d'attente entre les riches et les pauvres aussi. Avant c'était open bar, il y a un moment où il y a eu l'explosion, je dis au hasard les années 90. Maintenant ça devient sélectif de plus en plus, il faut des conditions de personnalité ultra homogènes. Et bientôt ce sera tout simplement impossible. Tu devras être né dans la bonne famille, mais le problème c'est que la population mondiale est en train de décroître. Ça redeviendrait exactement comme dans les cours d'histoire-géographie. Alors je sais pas si ce sont des favelas ou un truc comme ça, mais en gros, t'as les riches, et sans aucune frontière, t'as tout de suite les bidonvilles. Du coup, ce serait exactement ça, il n'y a plus de classe entre les deux. Et du coup, je suppose que c'est plutôt les deuxièmes qui vont plus faire des enfants que les riches. Je pense que les riches, malgré tout, ils seront un petit peu dégoûtés de comment évolue le monde. Ensuite, on pourrait parler des déportations. Alors, déportation, oui, c'est plutôt un bon terme. Et du changement climatique qui fait que vivre aux alentours de l'équateur, par exemple en Inde, ça va être compliqué. Tout ce qui est lié au niveau de l'équateur.
Peut-être qu'au niveau de la température, pas au niveau de l'ambiance, l'Espagne aurait tendance à ressembler un petit peu plus aux Émirats Arabes Unis, et donc tout irait plus vers le nord. Alors est-ce qu'il faut faire déplacer les gens? Je peux pas répondre, surtout que là on commence à parler de choses incroyablement... vous avez compris si vous avez tout écouté.